Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour un nouveau vlog. Allez, on y va, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Est-ce que vous avez bien terminé le challenge, enfin les deux challenges, le Pumpkin Autumn Challenge et le Black November? Alors, et pour ma part, est-ce que j'y suis arrivée ou pas? Alors, eh bien évidemment, pour le Pumpkin Autumn Challenge, oui, j'ai réussi à terminer. Par contre, pour le Black November, j'ai fini ce matin le Mangeur d'âme en audio, puisque samedi, dimanche, j'étais donc en extérieur en marché de Noël, donc je ne pouvais absolument pas écouter un livre audio. Voilà, j'ai été très occupée du coup. Voilà, donc j'ai fini ce matin le Mangeur d'âme d'Alexis Lesker. Encore une pépite. J'ai adoré du début à la fin. Donc, c'est une enquêtrice qui tombe par hasard sur un inspecteur de police, donc de gendarmerie, pardon. Et voilà, ils se rencontrent inopinément et donc enquête donc sur des disparitions déjà d'enfants et notamment d'un meurtre, comment dire, d'un couple qui s'entretue, voilà, et dont l'enfant est retrouvé dans la cave enfermée. Donc voilà, ils vont enquêter là-dessus, ils vont découvrir que bon, ben, l'enfant quand même, il a des petits problèmes psychologiques, mais il pense qu'il a été maltraité. Et lui parle, cet enfant, de mangeur d'âme. Voilà, ça serait lui qui aurait occasionné tous ces problèmes, tous ces meurtres, toutes ces disparitions d'enfants. Voilà, donc on enquête là-dessus. C'est très bien ficelé. Le duo de l'inspectrice et de ce gendarme, ça, voilà quoi, ça s'emboîte, c'est vachement bien. Lui, il est un peu bourru, mais très, il la chauffe un peu, il lui dit certains petits trucs ça la choque un peu, mais elle est contente quand même. Enfin, il y a un petit truc qui se joue entre eux, un petit jeu. Et alors, ils sont vraiment complémentaires. Voilà, dans l'enquête, c'est vraiment top. Donc, je vous le recommande. Et en plus, à la fin, il y a un twist. Alors, un truc vraiment... jamais j'aurais cru. Voilà, c'est vraiment super bien fait. Génial. Donc, franchement, voilà, je vais continuer à lire du Alexis Lesker parce que vraiment, j'adore. Le premier que j'avais lu, c'était quoi? Je sais même plus. C'était trop bien. Je sais plus, c'était l'histoire d'une soi-disant voyante qui se faisait passer pour une voyante, mais en fait qui l'était, qui croyait pas trop en ses pouvoirs. Enfin bon, il y avait une histoire de frère là-dedans. Oh purée, je sais plus comment ça s'appelait. Si je me souviens, je vous le mettrai. Mais tous les livres que j'ai lus de lui, oh là là, mais c'est top. Voilà. Alors, là, je viens de me faire bouillir de l'eau. J'ai pas encore ouvert mon calendrier de l'Avent du Palais d'été. On va le faire ensemble. Donc, aujourd'hui, on est le 2. Donc, je vais ouvrir le 1 et le 2. Alors, le Palais d'été. Par contre, là, il faut que je mette les lunettes parce que je n'y vois rien. Du doré sur du vert. Alors, comment vous dire que moi, les chiffres là, je n'y vois rien. Alors, le 1, il est juste là. C'est tout facile. Comment on ouvre? Voilà, vous me direz, vous, si vous avez des calendriers de l'Avent. Pas facile à ouvrir. Alors, le 1, joyeuté, colon, non, eau oolong, citron et sirop d'érable. Oh, ça a l'air trop bon. Donc, oolong au parfum de citron et du sirop d'érable. Oh là là. Pouah. Je vais, d'entrée, voilà, c'est celui-là que je vais choisir. C'est le premier et ça a l'air d'être le meilleur. Tac, allez. On va ouvrir le 2, même si je ne vais pas l'utiliser de suite. Le 2. Attendez, je vais case 1, le 2. Le 2, il est juste là. Ça va. C'est très joli, les illustrations. J'adore le vert avec le doré. C'est trop bon. Alors ça, c'est du thé noir et bergamote. Bon, c'est pas de mes préférés, le thé noir. Mais bon, voilà, ça fait un petit thé à se faire là. Un petit jour tranquille. Bon, j'ai repéré déjà le 3 pour demain. Alors, donc hier soir, j'ai terminé L'île du diable, qui est le dernier tome de la saga de Nicolas Beuglet, Le cri, le complot et L'île du diable.
Donc là, j'attends 17 h, je vais aller à la médiathèque le rendre. Et puis, je ne sais pas quoi prendre, je me tâte. J'ai envie de me faire un gros mois de décembre, rien qu'avec des livres qui me tentent vraiment. Alors, déjà, ce soir, je vais commencer, aujourd'hui, je vais commencer L'amour ouf. Hein, je vous en ai parlé de Neville Thompson qui est au cinéma. Ben là, je pense que c'est fini, quoi. Je n'ai pas eu le temps d'y aller. Bon, tant pis. Donc, je préfère quand même lire le livre. Hein. Et du coup, je vous ai raconté cette histoire. Non, mais ça aussi, c'est une histoire de ouf. Donc, ce bouquin, impossible à trouver. Vinted a des prix, mais de fou. Non, mais vraiment, c'est le cas de le dire. 30 € un livre, donc il faut arrêter, quoi, Vinted. Et franchement, c'est n'importe quoi. Et donc, ça me faisait d'acheter un bouquin en plus. Bon, mais impossible de trouver. Médiathèque, impossible à trouver. Mais dis non, je ne le trouve pas, ni rien. Bon, tant pis. Bon, et puis il me fallait faire un cadeau chez Cultura, donc j'ai acheté le livre. Il n'y en avait qu'un seul, je l'ai pris, parce que j'ai dit tant pis, 8 € et quelques, mais bon. Vous savez pas que le lendemain, je regarde sur Vinted parce que j'avais fait une vente. D'ailleurs, j'ai fait une vente, j'ai oublié de l'aller amener. Oh là là, il faut que je le prépare demain matin, il faut que j'y aille. Soit je vois un bouquin, donc L'amour ouf, à 3 € et quelques, avec les frais, ça faisait 4,50 €. Oh putain, j'étais dégoûtée. J'ai dit, mais c'est pas vrai, quoi. Juste le lendemain, je l'achète, tam, il m'arrive ça. 2 jours après, même pas. Je vois la dame de la médiathèque, elle me dit, oh, on m'a donné L'amour ouf. Elle me dit, tu le veux? Non, purée, je dis, mais c'est pas vrai, je l'ai acheté il y a 2 jours. Voilà, donc ce livre, c'est le destin. Il fallait que je l'achète et que je le garde, je pense. Voilà. Donc là, je vais réfléchir tout à l'heure à ce que je vais demander à la médiathèque. Et là, je pense que je vais me faire une grosse cure bouquin parce que ça me manque de passer une après-midi lecture, là. Ça me manque, sous le plaid. Voilà. Donc voilà, je vous montrerai ça peut-être tout à l'heure ou demain. Voilà, suivant, peut-être demain après-midi. Comme ça, vous aurez une autre tête que celle d'aujourd'hui. Parce que vraiment, ce matin, j'ai passé la matinée à ranger tout ce que j'ai pas vendu au marché de Noël. Et optimiser la place que j'ai à l'étage, justement, parce que ça s'entasse. C'était vraiment la pagaille. Donc voilà, j'ai essayé d'améliorer. J'ai préparé des publications sur Facebook. Voilà, parce que là, j'ai mis en route dans les coffrets de Noël. Là, j'avais juste tout ce qui est suspension parfumée, les poudres d'aspirateur, les bougies, les fondants parfumés, les brûle-parfums. Qu'est-ce que c'est que j'ai présenté hier de plus? C'est déjà pas mal. La table était pleine. Voilà. Donc, j'ai bien vendu, je suis contente. Mais voilà, j'ai encore beaucoup de stock parce que cette année, j'en ai fait vraiment trop, je crois. Donc, il me reste encore un marché dimanche là. Et ensuite, j'ai une représentation à faire au travail. Quelques collègues seraient intéressés, comme chaque année, c'est très gentil à elle. Voilà, pour faire des petits cadeaux de Noël. Voilà. Donc, et puis bon, les commandes que j'aurai avec Facebook. Voilà, les gens de mon entourage. Et puis voilà, donc j'espère que ça fera plaisir. Parce qu'après, voilà, quand on a des retours positifs ou négatifs, moi j'apprends de tout. Hein. Franchement, je me vexe pas. On apprend de tout. C'est pas comme une de mes amies qui passe devant mon stand et qui s'intéresse même pas à mon stand. Donc voilà, ça c'est une personne qui était censée être une amie. Je dis pas d'acheter, pas du tout. Mais au moins de dire, voilà, tu as un joli stand, c'est mignon ce que tu as fait. Voilà, bon. Je pense que quand on est amis, normalement, on se doit un minimum de respect. Voilà, mais comme je dis, il n'y a pas d'obligation d'acheter. Comme j'ai dit à des collègues, si vous passez me voir, vous passez. Vous faites un coucou, on discute si vous voulez. Mais il n'y a pas d'obligation d'acheter. Voilà, je ne suis pas à ce point-là. Je ne suis pas sans le sou à ce point. Je préfère voilà, que les gens passent, voilà, ils regardent, ils sentent, ça sent bon, c'est joli, on discute d'un truc, d'un autre, voilà. Et ça me fait autant plaisir. Voilà, franchement, bon, il y a certaines personnes, voilà, c'est toujours pareil, hein, ça fait partie du train-train quotidien. On pense vraiment avoir des amis, mais certains, on se trompe. On se trompe complètement et c'est bien dommage, voilà. Parce que c'est quand on a des épreuves, quand on a des...
voilà, quand on a des choses à la vie qui arrivent, pas forcément qu'en négatif, hein, mais il y a des petites choses à faire, je pense, quand on est amis. Voilà, ce que j'ai avec d'autres personnes que je n'ai pas avec une certaine personne. Voilà. Bon, enfin, c'est comme ça. C'est les aléas de la vie. Il faut que j'avale ça aussi, mais c'est très compliqué. J'avoue que mon mari est très ami aussi avec son mari, donc c'est très compliqué. Très compliqué. Voilà. Donc, j'étais partie, à mes 40 ans, j'étais partie pour m'éviter tout ce qui est toxique dans ma vie. J'en ai fait un gros tri. Et ça a été un très bon pas pour avancer pour moi. Donc, je vous conseille vraiment d'éviter les gens toxiques. Tout ce qui est toxique dans votre vie, franchement. Évitez un maximum. Et vous ne vous en porterez que mieux. Expérience oblige, hein, vraiment, je vous le dis, d'expérience. Voilà. Bon, mais écoutez, sur ce, ben, je me tâte. Qu'est-ce que c'est que j'ai à faire en ménage? Je sais pas, non, rien. Je vais ranger un petit peu encore mon petit truc là-haut. Éteindre une machine et puis ben, boire ce thé qui doit être encore très chaud et puis ben, choisir qu'est-ce que je vais prendre comme livre à la médiathèque. Franchement, j'ai envie de Cédric Cyr, j'ai envie de Pierre Lemaître, il faut que je lise le premier Robe de mariée que j'ai pas lu. J'ai trop de livres à lire, à avoir envie. Un si long après-midi aussi, j'ai envie de le lire. Ça fait un moment que je l'avais dans ma wishlist. Bon, vous verrez ça demain. Allez, je vous laisse, je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve, on est mardi 3 décembre. Alors, donc, hier, je suis bien allée à la médiathèque. J'ai craqué, mais craqué. Mais d'abord, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, le 3, je ne sais pas lequel prendre. Je ne sais pas si je prends le thé d'hier, du 2, ou si je vais prendre celui d'aujourd'hui. Alors, le 3. Hier, je l'avais repéré, mais j'ai oublié. Il est là. Alors. Japon. Délicaté vert frais et tonique. Ça ne me dit pas trop ce qu'il y a dedans. Au goût végétal et iodé. Très agréable pour le matin. Bon, bah alors, je ne vais pas le prendre maintenant. Thé vert japonais frais et tonique. Sencha Ariake. Bon, écoutez, j'en sais rien. Je vais prendre celui d'hier, du coup. Hier, c'était quoi? Ça ne me tentait pas des masses, mais bon. Thé des Lords, thé noir et bergamote. Bon, bergamote, ça passe, hein, mais j'aime pas trop le thé noir. Allez, on va mettre ça là dans ma petite tasse de mini. On va laisser infuser, se reposer. Et l'autre, je le mets dans ma petite boîte. Allez. Alors, du coup, j'ai entamé l'amour ouf. J'en suis à page 93. Hein. Alors, je ne sais pas pour ceux et celles qui sont allés voir le film ou qui ont peut-être déjà lu le livre. Hein. Voilà, donc je vous explique rapidos le début. Alors, il s'agit donc d'un jeune garçon d'une vingtaine d'années, me semble, tout juste ça, qui sort d'une famille, c'est pas des cas sociaux, mais bon, c'est pas, les parents ne travaillaient pas, la mère, elle a fait énormément d'enfants. Je crois qu'ils sont à peu près entre 10 et 15 frères et sœurs, enfin, c'est quelque chose d'énorme. Et voilà, c'est pas un foudre de guerre à l'école. Ce garçon qui s'appelle, alors c'est un prénom bizarre, hein, John Sir, je crois qu'on dit. Attendez, que j'essaie de retrouver. Ouais, John Sir, c'est un peu bizarre. Hein. Et donc après, on va parler donc d'une jeune fille qui s'appelle, j'ai déjà mangé son prénom parce que c'est des prénoms un peu spéciaux. Donc on va parler aussi de Jackie. Jackie qui est une toute jeune adolescente de 16 ans et qui admire de loin John Sir. Voilà, qui aimerait bien être avec ce jeune garçon. Mais elle ne se fait pas trop d'illusions. Voilà, c'est pas une racaille, mais bon, voilà, c'est un bagarreur. Voilà, c'est un jeune garçon qui fait un peu le leader. Voilà, bon. Et puis, ben, finalement, de fil en aiguille, ils vont sortir ensemble. Là.
et vont être très amoureux. Donc on vous parle, voilà, pendant 90 pages hein, presque de leur histoire, pas tout à fait, mais presque de leur histoire d'amour. Hein. Même si Jon Snow n'est pas un garçon très expressif. Donc elle est toute jeune, hein, donc elle ne veut pas coucher forcément, elle veut quand même faire attention, puis elle a tellement peur de tomber enceinte. Bon, et puis ben, lui, au bout d'un moment, il en a marre. Hein. Il en a marre, il ne veut plus attendre. Et un jour, ben, il la force presque. Et donc, elle s'enfuit. Voilà. Donc, de là, ben, suit une rupture hein, qui est très compliquée pour elle, en tout cas. Bon, je ne vous raconte pas la suite parce qu'il fait 350 pages. Donc, je ne vais pas vous raconter le bouquin entier. Mais bon, après, pour l'instant, c'est Mimi. Il n'y a rien de ouf pour l'instant. On parle de lui, de sa vie... Ben, de trafiquant en fait, parce qu'il va devenir un peu, si on peut dire, voleur professionnel. Il va se faire avec une petite frappe, enfin une grande frappe quand même, qui fait quelques casses. Voilà, donc on parle de ça aussi, voilà, de sa vie à lui. Bon, pour le moment, il n'y a rien d'exceptionnel. J'attends de voir, puisque bon, apparemment, c'est top, c'est trash. Pour le moment, moi, ce que je vois là, il n'y a rien de trash. Bon. Mais là, dans un petit moment... ben, quand j'aurai fini cette vidéo, ben, je vais boire remonter en regardant encore L'amour est dans le pré. Ouais, j'en suis fan. Là, on en est au bilan. C'est dingue, dingue. Bon. Et ben, je vais bouquiner. Voilà, je vais me poser un petit peu. Aujourd'hui, je n'ai pas prévu grand-chose à faire hein, cet après-midi. Donc, je vais me poser un petit peu. Alors, donc, pour la médiathèque, j'avais pris 3 livres que, voilà, j'aurais aimé trouver. Alors, il y avait Les Sauvagines de, je ne sais plus comment, Gabriel, Fildo, je ne sais pas quoi. Après, il y avait quoi? Il y avait 3 livres, puis je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est que j'ai demandé? Pas Pourquoi tu pleures? Je ne sais plus. Je ne sais plus, j'avais bon, une liste de 3 livres que je n'ai pas trouvé à la médiathèque. Donc, je lui ai laissé la liste et je demandais à la dame que je connais bien. Bon, du coup, je dis, voilà, quand vous avez un moment, vous regardez si vous pouvez me les rapatrier sur mon village, enfin à la maison. Voilà, bon. Voilà. Donc rien d'urgent, hein, puisque bon, évidemment, vous pensez bien que j'ai trouvé autre chose à lire. Alors, je suis tombée, donc, ça faisait longtemps que je voulais lire le Pierre Lemaître aussi, hein, mais commencer du début. Donc, j'ai pris Robe de mariée, qui est le premier, me semble, de cet auteur. Et en plus, il n'est pas très, très gros. Donc, il est écrit évidemment petit. Hein, et il fait 313 pages. Voilà, donc ça, c'est un de ses best-sellers, apparemment, Robe de mariée. Nul n'est à l'abri de la folie. Sophie, une jeune femme qui mène une existence paisible, commence à sombrer lentement dans la démence. 1000 petits signes inquiétants s'accumulent, puis tout s'accélère. Est-elle responsable de la mort de sa belle-mère? De celle de son mari infirme? Peu à peu, elle se retrouve impliquée dans plusieurs meurtres, dont, curieusement, elle n'a aucun souvenir. Alors, désespérée mais lucide, elle organise sa fuite. Elle va changer de nom, de vie, se marier, mais son douloureux passé la rattrape. Les ombres de Hitchcock et de Brian De Palma planent sur ce thriller diabolique. Attendez, il y a un truc à la fin. Avec Robe de mariée, dont on comprendra le titre dans les dernières pages, Pierre Lemaître livre un polar parfaitement orchestré où le mal n'épargne personne. Alan Cavall Marianne. Je ne sais pas qui c'est peut-être un auteur, je ne sais pas, ou un écrivain, ou un journaliste, pardon. Et ensuite, Philippe Lemaire, dans Le Parisien, a noté « Une fable cruelle et amorale sur le harcèlement et la vengeance ». Il va être bien celui-là, il me tarde. Après, je continue sur les Franctiliaises. Alors, comme je n'avais pas pris la liste de ce que j'avais déjà lu, je ne voulais pas m'embarquer dans une saga, commencer le 2 à l'avant le 1 ou le 3 avant le 1. Bon, bref. Donc, j'ai pris celui-ci, il me semble que c'est un one-shot. Deuil de miel. Une femme est retrouvée morte, agenouillée, nue, entièrement rasée dans une église. Sans blessure apparente, ses organes ont comme non pas explosé, mais implosé. Pour le commissaire Charcot, déjà détruit par sa vie personnelle, cette enquête ne ressemblera à aucune autre.
car elle va l'entraîner au plus profond de l'âme humaine, celle du tueur et la sienne. Bon, les charcots, je les ai lus n'importe comment, franchement, il va falloir que je m'y reprenne correctement aussi. Mais bon, après c'est un one shot, je pense que c'est pas trop gênant si je le lis tout seul. Et celui-là, je l'ai vu passer sur YouTube, je ne sais pas chez qui, il est chez Séverine, il est bien ce livre. Il est vraiment tout récent, il est tout neuf. Elle n'est pas des nôtres, de Sandy Jones. Il est tout récent, il est sorti là il y a, je ne sais pas, peut-être 2 mois. Il est vraiment pas vieux du tout. Les morts se retournent dans leur tombe et leurs secrets refont surface. Depuis la mort de son mari, Rose tente de préserver l'unité de la famille en réunissant ses filles autour d'un repas dominical. Mais la relation entre les 2 sœurs est tendue. Kate essaie désespérément de tomber enceinte, tandis que Lorraine, mère de 3 enfants, semble avoir tout ce que désire sa sœur, une vie familiale épanouie. Pourtant, les apparences sont trompeuses et personne n'a idée du calvaire que lui fait vivre son mari. Leur fragile équilibre vole en éclats le jour où Jess, 21 ans, vient frapper à leur porte, test ADN en main. Elle affirme être leur demi-sœur. Leur père aurait-il eu une double vie? Dans cette famille où chacun cache bien son jeu, qui est prêt à prendre le risque de briser le mythe familial pour faire éclater la vérité? Bon. Ça a l'air super bien. Alors, c'est gros, 440 pages. C'est écrit quand même assez... bon, c'est assez fluide, pas trop petit quand même. Bon, il va prendre quelques temps quand même celui-là, je pense. Il va prendre 3-4 jours au moins, minimum. Hein. Oh ouais, non, quand même. Il va me prendre une semaine, je pense. Hein. Bon, on verra. Les autres... Franck Tilliez, il fait combien? Il est gros aussi, hein, même si c'est un poche. Oh, 340 pages. Bon, allez. Avec tout ça, j'en ai pour un petit moment. Pour si peu que dans la boîte, la semaine prochaine, elles me mettent le papier comme quoi il faut que j'aille chercher un des 3 livres que j'ai commandé. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était. Je sais que je les ai écrits sur un bout de papier, je les lui ai laissés. Bon, c'est pas grave. On verra bien. Bon, alors, est-ce que ce thé va bien aller? Est-ce qu'il ne va pas être trop chaud? J'ai attendu quand même un petit moment. On va voir ça. J'ai mis qu'un sucre parce que tout ce qui était tisane, j'aime bien un petit peu sucré comme le café. Je ne peux pas sans sucre. Déjà là, ça a l'air pas mal. La bergamote, c'est bon, il me semble quand même. Il y avait un flotteur ou quoi dans le verre? C'était quoi? Ah, mais il est bon. Non, il est bon. C'est le thé des lords. Voilà, si vous êtes intéressé, c'est sur le palais d'été. Hein, je ne sais pas si je vais vous raconter vite fait. Donc, j'ai acheté le calendrier de l'Avent sur le palais d'été sur Internet. Comme c'était la première fois que je commandais, j'ai eu 7 boîtes gratuites, plus 5 échantillons qu'il y avait dedans, il me semble. Plus 3 échantillons que j'ai choisis moi-même, puisque c'était un cadeau de bienvenue aussi. Et le calendrier de l'Avent. Et une réduction aussi pour une prochaine commande de 10%, un truc comme ça. Cool. Et là, je vais me goûter un morceau de nougat. Alors ça vient d'une boîte de chez Lidl. Je crois que je vous en avais parlé aussi. Lidl, ils font des boîtes blanches et rouges avec plusieurs styles de nougat. Donc dur, mou. Vous avez du nougat chocolaté comme celui-là. Vous avez aussi du nougat, mais il est marron, mou et marron. C'est très très sucré. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous avez plusieurs sortes de nougat. C'est un truc de fou ça aussi. Là, ça fait 2 trucs que je me mange. Je vais arrêter quoi. Je vais me la cacher la boîte parce que je crois que de la semaine, de nouveau, je vais la faire tomber. Comme cette semaine, je suis moins en activité. Je vais être un peu plus cool puisque j'ai pas de... Je vais presque pas fabriquer cette semaine, hein. Je vais être tranquille puisque j'ai énormément de stock en fait. Donc ouais, c'est cool, ça va être cool cette semaine. Demain je vais aller marcher, demain après-midi. Et puis voilà. Donc demain je sais pas si je vous reprends. Dans celui au chocolat en fait vous avez des éclats de noisettes. Trop trop bon. Donc voilà,
Je vais essayer d'avancer sur l'amour ouf. Et je vous reprendrai quand je l'aurai fini. Hein. Parce que là, il me reste 150. 250 pages. Donc aujourd'hui, demain, je pense que vendredi matin, je vous reprendrai. Parce qu'en plus, vendredi, je fais le soir. Je finis à 19 h. Ouais, je pense qu'en 2 jours, je l'aurai fini. Aujourd'hui, demain. Nickel. Comme ça, ce week-end, ben, je pense que je vais attaquer Robe de mariée. Il me tarde trop. Il est connu, hein, c'est pas un récent, hein, mais il me tarde trop. Bon, écoutez, sur ce, j'ai fini ma petite dînette. Hein, et puis, bon, on se retrouve sûrement vendredi matin. Bye bye. Et bonjour à tous, on est mercredi, pas mardi, mercredi 4 décembre. Alors, donc j'ai très bien avancé sur l'amour ouf. Il me reste 120 pages à lire. Donc, je vais le finir aujourd'hui, ça c'est sûr. Franchement, c'est pas mal du tout, hein, l'histoire de ce garçon, de cette racaille, si on peut dire, hein, de ce voleur professionnel et de cette jeune fille qui est folle amoureuse de lui, et lui aussi d'ailleurs. Mais donc, en parlant avec mes collègues ce matin qui l'ont vu au cinéma, je leur ai un peu raconté l'histoire du livre. Et en fait, elles m'ont dit que dans le film, c'était beaucoup plus violent, beaucoup plus trash. C'était quand même un peu réadapté. Voilà. Tandis que le livre, il est très soft. Franchement, il n'y a pas beaucoup de scènes de violence importantes. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Bon, donc pour celles et ceux qui veulent, par exemple, le faire lire à des ados, ados, mais vers 16 ans quand même, 16-17 ans, parce qu'il y a 2-3 scènes un peu coquines. Ouais, bon, voilà. Pas avant 16-17 ans quand même. Mais après, franchement, je n'ai pas trouvé que c'était très violent. On va ouvrir la case, parce que là, j'ai sorti ma bouilloire. Je me suis fait l'eau chaude. Alors, le 4, voir si je prends celui d'aujourd'hui. Parce que celui que j'avais eu l'autre jour, c'était hier ou avant-hier, j'avais pas trop aimé. Alors, le 4, il est où? Le 5, je le vois, mais le 4... Ah oui, là. C'est doré, brillant, donc forcément, moi, je n'y vois rien du tout. Thé vert, eau longue, amande et cannelle. Ah, ah. Je pense que je ne vais pas aimer. Ah, quand il y a de l'amande, j'aime pas. Bon, mais de toute façon, celui de hier non plus. Donc, voilà. Donc, je vais quand même le faire infuser. Après, je garde les sachets. Parce que ce sont des sachets dans des petits... je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, dans de la toile, pas de la toile de jute, mais dans du tissu. Donc, je les garde parce qu'après, quand c'est sec, je m'en sers pour faire mes fondants parfumés. Pour agrémenter avec des herbes, des fruits secs, etc. C'est tout petit, hein, mais c'est tout mignon. Donc, mélange de thé vert et de eau longue, aux notes d'amande et de cannelle. Une évasion dans l'univers gourmand de la fête foraine. Pourquoi la fête foraine? La fête foraine, c'est la barbe à papa, le chocolat, les gaufres, les crêpes, je vois pas le rapport. Bon, bref. Alors, donc aujourd'hui, en fait, je voulais vous prendre quand même... Parce qu'on va faire le point sur le Pumpkin Autumn Challenge et sur le Black November, puisque là, ça s'est fini là. Et c'est vrai, je ne vous ai même pas fait un bilan de mes ressentis, de mes lectures, etc. Donc, le Pumpkin Autumn Challenge, donc il a commencé, donc c'était septembre, octobre, novembre. Donc, j'ai lu pour le premier livre, j'avais lu La Fée Noire de Petronio Rostagna, que je ne connaissais pas du tout. Et... c'était pas mal. Voilà, c'était moyen, c'était pas un coup de cœur du tout. C'est une lecture assez sympathique. L'histoire était assez originale.
Après, j'avais lu Résine de Anne Riel. Alors ça, j'en avais entendu parler, ça faisait des mois et des mois et des mois et des mois. Donc à force, j'ai réussi à m'y mettre. Et alors, ça a été un coup de cœur phénoménal. C'est très dur, c'est très beau. On prend une boîte quand on lit ce livre, c'est incroyable, franchement. Après, qu'est-ce que j'avais lu? La boîte à noces d'Antoinette Pesquet. Alors là, franchement, on m'en avait fait tout un bilan lecture, là, je ne sais pas qui sur YouTube. Je ne sais pas, ça m'avait accroché. Bon, alors franchement, je vois pas trop... C'est moyen, quoi, moyen. La boîte à noces, on apprend juste à la fin pourquoi la boîte à noces. Bon, je vous ai fait une revue lecture, je ne vais pas vous la refaire là. Bon, moyen. Après, Les Limbes d'Olivier Bal. Alors là, très moyen, très très moyen. Ça part un peu SF à un moment donné. Le début est pas mal du tout, franchement, c'est vrai. L'histoire, là, quand ils sont dans le... Je ne vais pas dire que c'est moyen. C'est au-dessus de moyen, mais c'est pas très bien. C'est bien, voilà. Et à un moment donné, ça part un peu en sucette. Bon, voilà, là aussi, je ne reviens pas dessus. Je vous avais fait un bilan lecture. Hein. Mais c'est vrai qu'il est quand même assez original. C'était pas mal. Après, La femme du monstre de Jacques Expert. J'ai adoré, adoré, adoré. Est-ce qu'elle est consciente de ce qui se passe, de ce que fait son mari ou pas? Est-ce qu'elle accepte, est-ce qu'elle n'accepte pas? C'est vraiment particulier d'être la femme de monstre. Voilà. Après, j'ai lu Le journal de ma disparition de Camille Greb, qui est en fait un tome, je ne sais pas combien, de la saga du couple, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est une, elle est un peu psy, et lui, il est inspecteur de police. Ouais, inspecteur, je crois, bref, voilà. Bon, c'était bien, hein. Franchement, c'était bien. Mais là, en fait, c'est un des derniers livres de la saga. Après, Les nuits de Saint-Pétersbourg de Kate McAllister. J'ai lu le tome 2, Le palais des mille vents. Donc, c'est Les nuits de Saint-Pétersbourg, le tome 2. Le tome 1, c'était... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et là, j'ai trouvé le tome 3 comme neuf d'occasion sur Vinted. Il était à 20 et quelques euros. Et là, du coup, sur Vinted, je l'ai eu, je crois, avec les frais de port et tout. C'est ça qui m'a séché. 13 euros. Bon, j'économise quand même 10 euros à peu près. Donc voilà, donc celui-là, il sera à lire peut-être au mois de décembre, je ne sais pas. Après, qu'est-ce que j'avais lu? Ah oui, Franck Tilliez, je continue ma découverte de Franck Tilliez. La forêt des ombres, qui était un one-shot. C'était pas trop mal, que je me souvienne. Apparemment, j'ai déjà un petit peu oublié le bouquin. Que je me souvienne, ouais, c'était pas trop mal. Après, j'ai entamé donc Le Cri de Nicolas Beuglet, L'archipel des oubliés, et donc L'île du diable. Bon, mais ça faisait pas partie du challenge que j'ai fini aussi l'autre jour. Et puis pour finir le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu, qu'est-ce que c'est que j'ai lu? Ah non, j'ai écouté Le Mangeur d'âme. Parce que je ne pouvais pas le lire en bouquin. Je crois que c'est ça que j'ai fait, non? Parce que là, j'avais programmé Qui a-tu Heidi, mais je ne l'ai pas lu pour le Pumpkin. Je l'ai lu pour le Black November. Ou Mekiro. Et Mekiro, je ne l'ai pas touché du tout. Donc, je crois que c'était Le Mangeur d'âme. Eh ben non. Je crois qu'en fait, j'ai zappé un bouquin. J'ai dû zapper de marquer un bouquin. Je ne sais pas quoi, mais j'ai dû le zapper. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Oh mince alors. Ouais, je me suis aperçue que là, je n'avais pas noté correctement tous les livres que j'avais lus. Donc là, j'essaie de reprendre tout à l'heure. Et j'ai oublié d'en noter un. Je ne sais pas lequel c'est. Bon. Mais je sais que je l'avais réussi, mon challenge. Je l'ai fini. Après, pour le Black November, première semaine, c'était le soir où non, ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils. C'était pas mal.
C'était court en plus à lire, moins de 250 pages. C'était franchement pas mal. Ouais, j'avais bien aimé, j'aime bien Jacques Expert. Après, j'ai lu la deuxième semaine, Trauma de Karen Gable, donc qui est le deuxième tome à la suite de Mourir, mourir un peu plus. J'arrive jamais à me rappeler du titre, bref, vous avez compris. Après, Le silence de Denis Léane, alors là, ça a été un gros flop pour moi. Je suis désolée, voilà, plein de personnes m'ont dit « Ah bon, mais c'est super ». Ben non, moi, je suis passée complètement à côté, j'ai rien trouvé d'intéressant dans ce livre. À un moment donné, c'est quand elle recherche sa fille. Hein. Quand la mère recherche la fille, oui, parce qu'elle met sa vengeance en route. Enfin bon, voilà, elle fait aucune pitié, quoi. Voilà, je suis passée à côté. Après, j'ai lu Qui a tué Heidi de Mark Woltenhauer, qui est un très bon bouquin. C'est pas un coup de cœur non plus, mais c'était pas mal du tout. Et puis pour finir, j'ai écouté Le Mangeur d'âme d'Alexis Leipzger. Mais, ouais. Donc, il me manque un bouquin, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est, du coup... Parce que c'était quoi le thème du dernier truc? Mythologie, légende, petit peu fantasy, nature, crépuscule, démons et elfes. Peut-être que c'était l'île du diable. Ah ben voilà, démons. Donc l'île du diable, dans le dernier tome de la saga de Nicolas Beuglet. Ben voilà, je ne l'avais pas marqué, mais j'ai retrouvé. Donc bon, je suis quand même contente parce que... À un jour près, j'ai réussi à terminer les 2 dernières semaines. J'avais un décalage d'un jour sur les bouquins. Donc finalement, ça a été. Hein. Franchement, ça a été. J'ai fini mes challenges. Je suis très contente. L'année dernière, je n'avais pas pu finir le Black November. Parce que je crois que j'avais choisi 2 livres chaque fois. Ou c'était des livres beaucoup trop gros. Là, je vous avoue qu'il y a quelques bouquins quand même qui étaient très gros. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai patiné un peu. Hein. Mais bon, finalement, de mal en pis, ça a été finalement et j'ai réussi le challenge, fait les 2. Donc je suis contente. Donc là, il y avait le Cold Winter Challenge qui vient de sortir, donc pour début décembre. Je voulais m'y mettre, mais bon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai envie de me poser un peu et puis j'ai envie de lire les livres que je voulais lire. Hein. Parce qu'en fait, pour le Cold Winter Challenge, il y a quand même pas mal de trucs un peu fantasy et moi, ça, j'aime pas. Science-fiction, fantasy, j'aime pas. Oh, ma foi, ça a l'air très très bon finalement cette histoire. Thé vert, oolong, amande et cannelle. Oh là là, il y a plus l'odeur de cannelle, le goût. C'est celui-ci, je vous le montre. Voilà, il est très 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 bon. Voilà. Donc là, je vais bidouiller un truc ou deux là. J'ai des suspensions parfumées à ranger. Il y en a une qui s'est cassée, il faut que je la range. Bon, voilà, j'ai une bougie à faire fondre pour en refaire une autre parce que le truc là, ça va pas. Bon, bref. Donc, je vais juste bidouiller un petit truc vite fait et puis après, je vais bouquiner. Voilà, je vais bouquiner, je sais pas, peut-être 30 pages, ça serait bien. Comme ça, ce soir, il m'en restera un petit peu moins. Et j'ai du rangement à faire aussi. Il faut que je trie un peu mon placard au niveau des bougies, tout ça, là, de la cire, des moules. C'est la pagaille. Donc, il faudrait que je range un peu ça, mais bon... Voilà, j'ai un peu la flemme. Donc, on verra, je vais me laisser glisser, laisser filer la journée comme elle viendra. Et tout en dégustant ce très bon thé finalement. Allez, écoutez, sur ce, je vous reprends sûrement demain. Puisque demain après-midi, pareil, je fais rien de spécial. À part peut-être faire des courses encore, puisque j'ai mon fils déjà qui est revenu. Demain, il y a grève et vendredi, il n'a pas cours. Donc voilà, je suis allée le chercher en sortant du travail à la gare et voilà. Donc du coup, je n'aurai pas de trucs supplémentaires à faire. Sur ce, je vous embrasse et puis on se dit à demain. Bye bye. On se retrouve aujourd'hui, lundi 9 décembre. Donc il est 14h, je sais pas, 30 par là. Je viens de terminer de manger. J'ai terminé à 13h. Et il me tardait donc de rentrer pour vous faire le dernier update de lecture. Alors, donc tout d'abord... Je vais ouvrir mon thé, mon calendrier d'été, parce que samedi, je crois que je ne l'ai pas ouvert. Samedi, on était le 8-7.
Donc, pour vous montrer vite fait ce qu'il y avait. Alors, le 8, je le vois, mais le 7, je ne le vois pas. Ah oui, là. Ah non, le 7, je l'avais ouvert. Donc, c'est le 8 et le 9. C'est vraiment pas évident de voir quand c'est vert. Plusieurs tons de vert. Et en plus, avec du doré, je n'y vois rien du tout. Alors, le bruit des vagues. Évasion, escape. B2. Chisandra. Menthe poivrée et bergamote. J'aime beaucoup la bergamote, donc je pense que je vais aimer. Je vais mettre les lunettes, franchement, j'y vois rien du tout, c'est trop petit. Plus ça va, plus j'ai l'impression que sur tous les emballages, c'est écrit de plus en plus petit. Alors, une collection d'infusions et d'expériences sensorielles qui activent vos 5 sens pour se ressourcer et faire le plein d'énergie positive. Donc, entrez dans l'univers, le bruit des vagues et laissez-vous guider en scannant ce QR code. Oh, pétard! Cool. Et c'est sans théine. Sans théine, sans caféine. Ah ouais, c'est un thé apaisant. Oh là là, c'est intéressant ça. Bon, je vous dirai ça, je scannerai. Je pense qu'on doit entendre le bruit des vagues, un truc comme ça. Hein, quand on scanne, il doit y avoir de la musique apaisante. Alors, et ensuite le 9. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Oh, le thé des moines, je crois que je n'avais pas aimé. Je crois que je l'avais goûté déjà. Ou je l'avais eu un échantillon en tout cas. Thé noir et thé vert, recette florale tibétaine. Inspirée d'une recette tibétaine. Voilà. Et l'autre, le bruit des vagues, c'est comme ça. Voilà. Bon, écoutez. Je vais me faire le bruit des vagues là. Ça va me relaxer. Bon, ça va, je ne suis pas stressée. C'est fini pour moi les marchés de Noël. Maintenant, j'ai qu'à m'occuper uniquement des commandes qu'on me passe avant Noël. Voilà. Donc, j'ai fini, comme vous avez vu, ben, l'amour ouf. J'ai attaqué, je ne sais plus quel jour c'était, Pierre Lemaître, donc robe de mariée, donc qui est le premier, me semble, de lui-même. Ben, je l'ai fini hier soir, un peu tard, parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de lire du tout dimanche. En marché de Noël, ça a été compliqué. Samedi, j'étais tellement crevée l'après-midi, puis plein de choses à faire que j'ai presque rien lu. Bref, j'ai adoré. J'ai pas dit coup de cœur, mais franchement, c'est vraiment pas loin. Donc, on va vous parler au départ donc de Sophie, qui a des petits soucis de mémoire, à qui arrivent pas mal de petits incidents assez étranges. Et on retourne en arrière au début vraiment de l'histoire, hein, là où tout commence, où elle vit un amour, hein, voilà, un bel amour avec Vincent. Voilà, jeune, ils sont pas mariés, mais voilà, ils sont jeunes, ils sont beaux, voilà, ils ont tout pour eux, super carrière chacun, etc. Donc ils vivent leur amour, voilà, hein, plein pot comme on dit, génial. Et puis voilà, ben, un jour va commencer les problèmes. Voilà. Donc au départ, voilà, ben, on se dit, ben, elle est complètement folle, cette Sophie. Ce qui lui arrive, c'est fou déjà. Et toutes ces histoires, tous ces ennuis, mais comment ça peut arriver? Donc soit elle est complètement tarée, ou soit il se passe quelque chose de louche. Je vous laisse découvrir. Franchement, c'est vraiment très proche du coup de cœur. J'ai adoré. Histoire totalement, alors, totalement pas originale parce que on a déjà vu ce style dans certains romans. Mais quand même, la tournure que prennent les choses à un moment donné, là, mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. Elle essaye... malgré tout ce qui se passe, donc elle va être accusée de meurtre, de plusieurs meurtres. Je vous dis, la pauvre, elle va en chier. Il va lui arriver des trucs de fou. On va lui voler son sac avec ses affaires. 2 jours après, on va le lui retrouver. Enfin, mais que de mauvaises aventures et de mésaventures, pardon.
Et je vous dis pas la moitié de ce qui se passe parce que je veux vraiment que vous découvriez ce livre comme moi je l'ai découvert. Je n'en avais pas du tout entendu parler. Mais qu'un pur bonheur de lecture. Hein. Alors c'est clair que des fois franchement on les a là, ça prend aux tripes, ça prend à la gorge. Mais vraiment c'est à lire. Si vous aimez les thrillers psychologiques, hein, foncez. Donc là j'ai reçu un papier de la médiathèque. Hein. Je crois que je suis la seule à recevoir des mots, enfin un courrier par la poste. Normalement, je crois qu'on vous avertit par un mail quand vous avez reçu vos bouquins. Donc là, j'ai Amélie Antoine, Pourquoi tu pleures, qui est arrivé. Donc, je ne suis pas motivée pour sortir parce que j'ai du ménage, j'ai des commandes encore à faire pour la boutique. Mais je vais aller quand même chercher le livre que j'ai reçu. Parce que du coup, le temps que le courrier parte, j'ai du 9 au 14. Et on est déjà du 4, pardon. J'ai du 4 au 14, je crois, pour aller le chercher. En sachant que demain, c'est fermé. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si j'attends mercredi pour aller le récupérer ou si j'y vais là. Je ne sais pas, mais il fait super froid. Franchement, c'est un temps la neige, il y a du vent, il fait trop froid. Voilà. Donc, je vous conseille ça. Ma prochaine lecture, je ne sais pas si c'est le Franck Tilliez ou si ça sera l'autre que je vous avais présenté. Je ne sais pas du tout. Je vais voir. Voilà. En attendant, je vais tester ça. Je vous dirai donc sur le prochain vlog qu'est-ce que c'était à l'intérieur. Enfin, ce QR code, je pense que c'est une petite musique relaxante. Et puis, je vous raconterai bien évidemment mon début de prochaine lecture et ce que j'en ai pensé évidemment. Normalement, je ne prendrai pas d'autres livres, à part celui que j'ai commandé qui va arriver, là, enfin qui est arrivé, je n'en prendrai pas d'autres. Hein. Je vais laisser Robe de mariée en échange, mais voilà, je ne choisis pas encore d'autres livres parce que j'en ai commandé 2 autres. Mais pour le moment, ils ne sont pas arrivés, il n'y a que celui-là. Mais voilà, non, je vais essayer d'être raisonnable parce que là, maintenant, j'en ai encore 2, je vais en chercher un autre 3. Bon, enfin, voilà. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas, comme je vous ai déjà dit, abonnez-vous. N'hésitez pas pour que la chaîne monte. Hein, voilà, pour me donner envie aussi de continuer, voir que vous avez de l'intérêt pour ma chaîne. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses et surtout de belles lectures. Bye bye!